On est parti pour le message de la semaine. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver, mes chéris. Alors, le message de cette semaine, c'est un message de quelqu'un. Donc, on va vérifier ensemble qui vous laisse un message. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci de vos retours, surtout en privé. Là, je reçois des petits mails super sympas et on a des conversations super sympas également. Donc, merci à vous. Allez, voyons voir ce qui sort. Qui a un message pour vous pour cette semaine? Alors, attendez que je vous redonne la date de la semaine en question. Du 19 au 25. Et le 19 au 25, mes chéris, on a la semaine de la fête des mères, tout ça. Donc, on va voir ensemble ce qui ressort pour cette semaine. Qui a un message pour vous? Allez, oh là là. Ça vous rappelle pas un peu les tendances du message du mardi? C'est incroyable comme Neptune, c'est une carte qui nous fatigue depuis quelques temps là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, les taureaux, vierges, capricornes étaient censés être revenus à de meilleurs sentiments. D'accord? Voilà, les voici encore. D'accord? Taureau, vierge, ça manque le capricorne. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? C'est un lion. Ok, Balance et Mercure. Ok, mes chéris. J'ai des vierges qui désirent des scorpionnes. Ou j'ai des vierges féminines qui désirent des masculins scorpions. C'est non su, non assumé. D'accord? Que vous soyez engagé ou non avec la balance. D'accord? Bon, alors, est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question de finances? Peu importe. Pendant vos périodes anniversaires, là, mes chéris, donc mes vierges, scorpions, balance, on vous dit, pendant vos périodes anniversaires, et puis les taureaux, vous êtes au courant de quelle vierge qui désire un scorpion ou une scorpionne là, et vice-versa, et puis que vous êtes en train d'observer ça de loin. En tout cas, voilà ce qu'on vous dit. Pendant que vous êtes en train d'observer ça de loin, alors je ne sais pas si ça vous fait perdre des sous ou quoi, mais très cher taureau, moi je pense qu'au final, ça vous arrange dans votre couple, dans votre lien, parce que ça vous permet que cette personne-là n'a qu'à se concentrer sur la personne qu'il ou elle désire. Et donc, du coup, vous, ça vous fout un peu la paix dans votre couple, dans votre lien. Mais très cher taureau, c'est marrant parce qu'on ne vous avait pas eu, alors que c'est votre période anniversaire. Vous allez être plutôt équilibré dans votre lien. D'accord? Et puis, vous allez être content ou contente que du coup, ça va me faire ça me fait une belle jambe que il ou elle ait envie d'un scorpion ou d'une scorpionne, parce que ça va me permettre, il ou elle va me foutre la paix dans mon couple. D'accord? Très bien, très intéressant. Voyons voir, donc cette semaine, les personnes qui vous laissent des messages, donc lorsque vous êtes vierge, scorpion, les scorpions, scorpionnes, vous savez que donc du coup, il y a une vierge qui vous désire, mais qui n'assume pas. D'accord? Qui rêve de vous, qui rêve d'être avec vous, mais qui n'assume pas. Et puis, ça peut être financier. D'accord? Oui. Donc, il est en train de calculer là. Il ou elle est en train de calculer seulement à comment ça peut l'arranger, cette histoire-là. D'accord? Bon. Et puis, pour certaines d'entre vous, lorsque vous n'êtes absolument pas de ces signes-là, mais que vous vous sentez quand même concerné sur le côté, il y a quelqu'un qui me désire au travail, par exemple, mais qui n'assume absolument pas, ben écoutez, prenez quand même ce message. Hein. C'est quelqu'un qui, soit vous êtes en couple, soit cette personne est déjà en couple, mais dans tous les cas, mes chéris, surtout lorsque vous êtes des collègues de travail, vous savez que cette personne vous désire. Mais vous savez aussi que si cette personne vous désire, ce n'est pas juste pour vos beaux yeux. D'accord? Il y a un intérêt financier là-dedans. D'accord?
Très bien. Donc, voyons voir comment ça se passe cette semaine du 19, c'est ça, hein? Je sais plus. Oh, la semaine qui termine le 25 mai. Allez. Alors, cette personne, parce que c'est pas pour vous, c'est la personne qui vous laisse un message. Cette personne sait que vous lui portez chance, d'accord? Et c'est quelqu'un qui va peut-être devoir prendre ses distances par rapport à vous, ok? Parce que, par exemple, vous êtes une personne protégée. C'est quelqu'un qui va devoir peut-être aussi faire des choix pour saisir sa chance. Ça veut dire que si vous lui laissez une porte ouverte ou pas, d'accord? Donc, surtout vous, mes très chères féminines, si vous portez chance effectivement à quelqu'une ou à quelqu'un au niveau professionnel, et quelqu'une ou quelqu'un qui vous désire, sachez que effectivement cette personne va devoir prendre une décision. Surtout lorsque on parle de l'enfant, les enfants. D'accord? Donc, va savoir, est-ce que vous avez un ou plusieurs enfants avec cette personne ou pas? Est-ce que c'est un ex ou une ex avec lequel ou avec laquelle vous avez travaillé ou avec lequel ou avec laquelle vous travaillez encore? Pour certains et certaines d'entre vous, c'est ce dont il est question. Vous avez été en couple avec quelqu'un avec lequel vous travaillez et vous avez un ou plusieurs enfants avec cette personne-là. Donc, cette personne tente de vous faire savoir qu'il vaut mieux lui laisser une chance. Mais pour le moment, il ou elle n'arrive pas à quelque part ouvrir la porte de votre cœur ou n'arrive pas à saisir les opportunités quand c'est le bon moment. Ou alors, par le passé, c'est quelqu'un qui n'a pas saisi les opportunités quand c'était le moment. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas su voir les clés que vous lui tendiez. Ok? Alors, c'est quelqu'un qui veut choisir d'être victorieux ou victorieuse, mais pour pouvoir faire de sorte que cette personne soit victorieuse ou victorieuse, il ou elle va devoir prendre ses distances. Pour quelle raison? Parce que dans tout son désir et dans toute son envie éventuelle de vous retrouver dans l'intimité, c'est quelqu'un qui subit des accusations, soit de votre famille à vous, soit de sa famille à lui ou à elle. D'accord? Donc, il peut y avoir des procédures qui sont sur sa tête. C'est pour ça que je vous disais, si cette personne est en couple présentement avec une autre personne que vous, si par exemple c'est quelqu'un qui est en plein divorce, en pleine séparation, en pleine fin de Pax ou quoi, c'est compliqué. D'accord? Il y a effectivement tous les reproches, peut-être aussi lorsque c'est un ex ou une ex de la famille, qui peuvent effectivement peser lourd sur la balance, d'où la raison pour laquelle il ou elle est en train effectivement de prendre ses distances. Même si il ou elle choisit la victoire, sa victoire est peut-être liée au fait de prendre ses distances, mes chéris. D'accord? Parce que sinon, la famille va peser lourd sur la décision, votre décision finale ou sa décision finale quelque part. Je m'explique. Si mes consultants, mes consultantes, cette personne vierge, d'accord, du signe de la Vierge, est en train de tenter de, quelque part, réunifier votre lien. D'accord? Et que, par exemple, vous, vos parents ne veulent pas. Ou que lui ou elle, ses parents ne veulent pas. Ça risque d'être compliqué. D'accord? Voilà. C'est pour ça que le contrat est à l'envers, mes chéris. Voilà. Et à la rigueur, quand on ne signe pas, quand on est désengagé, c'est là qu'on peut évoluer. Et c'est là que lui ou elle peut évoluer. D'accord? Donc, ça veut dire que le seul moyen pour que cette personne et vous soyez ensemble, ce serait que cette personne soit désengagée, par exemple, au niveau familial. Également. OK? Donc, ça va être compliqué. Hein? D'accord? Ça veut dire que si il ou elle a une famille quelque part à l'étranger, là-bas, il faut que ce soit normalement terminé. OK? Il n'y a pas plusieurs possibilités. Mais là, pour le moment, j'ai le sentiment que c'est plus quelqu'un qui va être dans l'énergie de « laisse-moi examiner le truc de plus près, laisse-moi prendre le temps d'analyser la situation ». Parce qu'il se peut que finalement,
j'ai plus d'avantages à être effectivement avec l'ancienne famille. Voilà. Donc, ça peut être votre famille, hein, n'est-ce pas, si vous êtes son ex. OK? Peut-être que c'est plus sympa si je me réconcilie avec le boomerang, si je me réconcilie, si je recolle les morceaux et tout. Donc, n'oubliez pas que cette personne est en train de chercher son ou ses avantages ici, mes chéris. On est quand même en train de parler du signe de la Vierge. Hein? On n'est pas en train de parler d'un signe qui serait, entre guillemets, un petit peu plus, je vous dirais, volage, un petit peu plus léger, comme par exemple les Gémeaux ou les Verseaux à certains moments de leur vie, n'est-ce pas? Voilà, on est en train de parler du signe de la Vierge. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun détail qui n'est pas compris, d'accord? Il n'y a aucune subtilité qui pourrait lui passer à travers le nez. Toutes les subtilités sont comprises, ok? Et tous les caractères sont pris en compte. On est d'accord? Le moindre petit détail est pris en compte. Donc, c'est la raison pour laquelle si il ou elle se rend compte que vous lui servez quelque part à quelque chose, il ou elle ne vous laissera pas partir, quitte à ce qu'il faille que il ou elle se désengage effectivement vis-à-vis de sa famille. Si par exemple c'est sa famille qui lui dit qu'ils ne veulent pas de vous dans sa vie. D'accord? Bon, mes chéris, voyons voir si ça se passe bien. On va voir. Mais si vous vous réconciliez, si c'est quelqu'un qui se réconcilie avec vous, et si vous ouvrez finalement la porte à cette personne-là, sachez que c'est quelque chose que il ou elle va cacher. C'est-à-dire que il ou elle va prendre des distances par rapport à sa famille ou se désengager d'une ex ou d'un ex, par exemple, pourquoi pas, d'une personne avec lequel ou avec laquelle il est engagé présentement. Il ou elle va se désengager, mais ne va pas le faire savoir, au désengagé ou à la désengagée que il ou elle est revenu avec vous. D'accord? Très bien. Ça veut dire que votre relation restera quand même un secret. Ok? Votre relation sera discrète, secrète. D'accord? Donc voilà la carte du travail. Vous comprenez la trahison? Vous comprenez l'importance donc du coup d'être protégé pour pouvoir être tranquille. Auquel cas ce serait l'effondrement, même au niveau légal. Ce serait mais vraiment du n'importe quoi qui vous arriverait sur le plan légal avec cette personne-là. C'est pour ça que je vous dis, si c'est un ou une collègue de travail, malheureusement, son attitude peut, entre guillemets, vous mettre dans un palabre énorme. Avec des mauvaises surprises de la part des amis. À mes souhaits, merci. De très mauvaises surprises parce que du coup, ce collègue ou cette collègue, mes chéris, est en amour de vous. Et si c'est, entre guillemets, quelque chose que il ou elle voulait garder secret pour lui ou pour elle, quelque part, même se désengager de la famille pour pouvoir évoluer avec vous, c'est par examen d'une situation, parce que il ou elle n'avait pas forcément toutes les cartes en main, parce que il ou elle, entre-temps, peut-être vous êtes à l'étranger, il ou elle est à l'étranger, parce que il ou elle considère que, par exemple, vous êtes un étranger ou une étrangère dans le pays dans lequel vous êtes, et puis, ou il ou elle est étranger ou étrangère dans le pays dans lequel vous êtes présentement, ou il ou elle est présentement. Et donc, il y a une analyse de, au niveau légal, comment ça va donner l'affaire de l'étranger, l'étrangère, l'affaire de comment ça va donner légalement, surtout quand c'est une relation longue distance. Enfin bon, voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans le calcul, mes chéris. D'accord? Donc, sachez que dans tous ces calculs-là, pour moi, son objectif premier, c'est de vous récupérer. Très bien. OK? Et ensuite, de rester dans un lien avec vous, mais que ce soit caché. D'accord? Voilà. Du coup, qu'est-ce que cette personne est capable de faire pour se faire, mes chéris? D'accord? Qu'est-ce que cette personne est capable de faire pour se faire? C'est quelqu'un qui va aller faire des travaux.
D'accord? Et c'est justement par rapport à ces travaux-là qu'il y aura de l'instabilité entre vous. Ça veut dire que les échanges ne seront pas fluides entre vous. Il va y avoir des problèmes au niveau de vos correspondances, même les correspondances au niveau de l'intimité ou de la sexualité. Dans ce qui est votre intimité, même quand cette personne va vous dire que il ou elle a envie de se retrouver avec vous dans l'intimité, il va y avoir de l'instabilité parce que si vous êtes protégé, comme je réitère, et que lui ou elle fait des travaux spirituels de l'autre côté, forcément ça va être le clash. Donc les ancêtres sont obligés effectivement de ralentir ou de retarder certaines choses, d'accord? Certaines négociations, certaines ententes, ils sont obligés de ralentir, je vous dirais, certains projets, d'accord? Parce que vous avez une décision à prendre. Vous avez une grosse décision à prendre, mes chéris, pour savoir est-ce que réellement vous revenez à la maison avec cette personne-là ou pas. D'accord? Ou si vous allez vivre avec cette personne-là ou pas, en sachant que cette personne-là est mariée ou quoi, ou voilà. Ou alors, entre vous deux, vous savez ce qu'il y a eu. Mais mes chéris, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise dans ça? D'accord? Voilà, c'est pour ça que les ancêtres vous retardent, ils vous ralentissent. Parce que dans toute cette histoire-là, il peut y avoir un échec, par exemple, total, si vous êtes en pleine réflexion sur où vous voulez vivre. D'accord? C'est-à-dire que je veux partir à l'étranger, je veux vivre à l'étranger, je dois, comme j'ai pris mes distances, parce que cette personne-là est dans cette histoire-là, de prendre ses distances. J'ai pris mes distances parce qu'il y a eu toutes les accusations de la famille. Donc, entre-temps, toi, prends ton temps, entre guillemets, pour pouvoir réfléchir à ce que tu veux faire. Ou moi aussi, je réfléchis à ce que je veux faire. Enfin, bon, voilà. Vous n'êtes pas encore totalement raccord sur le moment où vous allez vous retrouver et surtout sur le où, mes chéris. Donc, effectivement, les ancêtres vont vous retarder parce que quand il ou elle est en train de vous faire croire que il ou elle doute ou que il ou elle ne sait pas trop, en réalité, c'est pas que il ou elle ne sait pas, mes chéris. Pour moi, c'est pas vierge, mes chéris. Mais vous m'auriez dit n'importe quel autre signe. Ça m'aurait pas dérangé. Mais la vierge, je suis désolée. Non. Il n'y a pas un petit détail qui va lui passer sous le nez. C'est pas possible. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a checké. D'accord? Première chose, c'est quelqu'un qui a checké. C'est quelqu'un qui a fait des travaux spirituels. Et c'est la raison pour laquelle il ou elle, même quand effectivement, vous essayez de parler d'intimité, de sexualité, de votre intimité, de peut-être votre passé. Pourquoi pas? Et ça ne passe pas parce que il ou elle a fait forcer quelque chose, d'accord? Il ou elle a faussé quelque chose. Fausser et forcer quelque chose. Donc, si derrière ça, vous n'êtes pas protégé, comment vous voulez que ça se passe? Parce que même quand vous ne comprenez pas pourquoi c'est tendu entre vous. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que là, pour moi, cette semaine, et peut-être que ça a déjà commencé déjà pour ce week-end, vous comprenez pas pourquoi c'est tendu entre vous. D'accord? Parce que si jamais c'est un collègue de travail et que c'était effectivement juste un ami ou une amie, vous comprenez pas pourquoi c'est tendu entre vous parce que vous comprenez pas qu'il y a une tension sexuelle entre vous. D'accord? Voilà, que il ou elle est amoureux ou amoureuse de vous. Ok? Voilà. C'est pour ça que il ou elle, quelque part, est tendu. Parce que il ou elle est tendu, parce que peut-être aussi que les boulots que il ou elle a fait ne fonctionnent pas. D'accord? Donc, quand il ou elle communique avec vous, ça commence à le chicoter ou à la chicoter de l'autre côté là-bas. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, qui est marrant dans la situation présente. Parce que même lorsque il ou elle va avoir envie effectivement d'échanger, de communiquer par rapport à votre passif, même lorsque vous avez déjà été ensemble, donc d'accord, par le passé, bah, ça va être tendu. D'accord? Parce que les ancêtres sont en train de vous protéger. Ok? Et ils vont ralentir jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi il y a des négociations qui ne sont pas possibles. D'accord? Entre vous deux. Il y a des échanges qui ne sont peut-être pas possibles.
Ils vont bloquer ces négociations-là. Ils vont bloquer ces conciliations-là. Ils vont bloquer le moment où on se dit quand est-ce qu'on va se retrouver. Ils vont bloquer ça. Ils vont bloquer le moment où on va se dire, mais on peut vivre ici, dans tel pays, on peut vivre là-bas, dans tel pays, on peut vivre ensemble, tu peux revenir à la maison, je peux te redonner les clés. Voilà. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas, mes chéris? Vous allez avoir un sacré gros coup de chance par rapport à cette situation-là. Parce que moi, je pense qu'à la base, même quand cette personne a envie de parler d'enfant avec vous, d'accord? Que vous soyez enceinte de lui ou que vous soyez... ou que ce soit un masculin vierge qui veulent vous enceinter, vous, mes féminines scorpionnes là, et toutes les autres d'ailleurs qui ont été nommées, vous allez avoir un coup de chance par rapport à ça. Au fait de comprendre, voilà, ce que cette personne est capable de faire. Quand vous aurez compris ce que lui, il est capable de faire, à ce moment-là, peut-être que vous saurez quelle disposition prendre. D'accord? Moi, je suis désolée, hein. Mais il n'y a personne qui va me faire croire que une vierge ne sait pas ce qu'il ou elle fait. D'accord? Genre que il ou elle agit sur un coup de tête, que c'est émotion. Il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir me faire croire ça. Vierge calcule trop. D'accord? Et toutes les subtilités qu'il y a dans une situation, la Vierge analyse. Très bien. Donc, poursuivons. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui sait que pour pouvoir être victorieux ou victorieuse, il ou elle va devoir prendre ses distances pendant un temps. Maintenant, il ou elle prend ses distances pour quelle raison? Le temps de faire les travaux spirituels qui s'imposent. Pour que quand il ou elle va venir vous faire les propositions, que vous ne puissiez pas dire D'accord, très bien. Donc maintenant qu'on a compris ça, moi je veux voir comment ça va se passer lorsque vous serez ensemble. Parce que si finalement vous décidez que vous le prenez ou la prenez, la Vierge là, d'accord? Que vous soyez Balance, Taureau ou Scorpion, et que vous ayez effectivement cette Vierge-là, voilà, c'est un ex, c'est un collègue, c'est un ami, ou quoi là, peu importe. Allez, voyons voir ce qui se passe. Si vous décidez que vous lui laissez une porte ouverte, que vous acceptez que cette personne revienne vers vous, malgré le fait qu'on vous ait dit que c'est quelqu'un qui allait faire des travaux pour vous. Première carte, c'est la carte du fou. Donc, on vous dit que vous allez devoir bouger très rapidement, mes chéris. D'accord? Faire un voyage chevalier de bâton. Si vous voulez réellement qu'il y ait une renaissance pour votre lien, as de coupe, si vous voulez réellement que par rapport à l'enfant, les enfants, mes chéris, la situation s'améliore. S'il y a effectivement un enfant qui est en route et qu'on parle du coup de l'argent pour son éducation, pour son futur, pour l'enfant et tout ça, on me dit de vous dire, vous serez obligé de bouger, faire un déplacement, faire un voyage. Il ou elle a pris ses distances, vous allez devoir effectivement vous bouger. C'est le consultant, la consultante ici, avec la carte du fou, qui va devoir effectivement bouger. Je vais vous donner la deuxième interprétation, d'accord? Attendez, ça c'est l'aspect positif du message. On vous dit que la priorité, c'est la réflexion sur le sacrifice que vous avez à mettre en place. Parce qu'il y a un sacrifice à faire, ok? C'est un sacrifice, ça vous demande un sacrifice parce que c'est vous qui serez obligé de faire l'action de bouger et pas l'inverse, ok? Donc, ça veut dire que c'est vous qui serez obligé de vous déplacer pour aller vers cette personne et pas la personne venir vers vous. D'accord? Surtout sur le plan géographique. Ça, c'est une première chose. Ensuite, voyons voir la suite. On me dit de vous dire, vous serez en colère parce que le problème, c'est que le retour de cette personne va être su publiquement.
Et le moment où vous allez faire savoir publiquement que cette personne est de retour vers vous, c'est à ce moment-là que, avec la carte du jugement, ça va mal se passer. D'accord? Donc, ça veut dire que, effectivement, c'est une relation qui va devoir rester discrète et secrète parce que le moment où vous allez faire sortir votre tête publiquement pour faire genre, vous avez gagné, effectivement, votre rival, s'il y avait une rivale, que cette personne était mariée, que cette personne était, voilà, paxée, que cette personne était en couple et que cette personne a finalement quitté l'ancienne relation, s'est désengagée pour vous ou quelque chose de cet ordre-là, c'est à ce moment-là que ça va foutre la merde maintenant dans votre couple. Parce que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un jugement sur votre lien. Et ce jugement-là ne sera pas positif. On est OK? Donc ça, je vous dirais que c'est, pour moi, le message le plus soft dans l'interprétation du conseil. Si je vais dans la version hard, je vous dirais que vous agissez comme le fou, c'est-à-dire sans réflexion aucune. Si vous ouvrez la porte à cette personne-là, si vous réacceptez cette personne dans votre vie, et vous allez faire effectivement les choses rapidement parce que c'est ce que vous vouliez, d'accord? Par rapport à la naissance de l'enfant, mais c'est surtout une question d'argent. Et vous vous rendrez compte que pour pouvoir annuler cette dite réconciliation-là, ça va demander que le monde spirituel vous dise quels sont les rituels à mettre en place ou pas. Ça va vous mettre en colère comme vous voulez, mes chéris. Mais si vous ne faites pas ce qu'il faut pour parer à ce que il ou elle vous a fait pour pouvoir vous récupérer, si vous ne faites pas de retour à l'envoyeur à cette personne-là, quelque part, en fait, c'est comme si vous allez laisser que cette personne-là vous atteigne. Et si vous laissez que cette personne-là vous atteigne, et que finalement, en plus de ça, derrière, non seulement vous l'accueillez, mais en fait, derrière, vous allez montrer sur les réseaux sociaux que je suis mariée, ouah, je suis fiancée, ouah, je suis ouh, on est revenus ensemble, on a recommencé à faire les vidéos ensemble, on a recommencé à faire les trucs ensemble. C'est là que le jugement va tomber et puis que ça ne va pas être positif pour vous. D'accord? Voilà, c'est la version hard. J'espère que les choses sont claires. Ok? Voilà. Donc, quand on vous montre dans vos guidances ou lorsque vous rêvez de votre couple, quand vous rêvez de votre couple et qu'on vous montre, mes chéris, ce qui risque de se passer si vous mettez les choses sur les réseaux sociaux, ne venez pas dire que les gens ne vous ont pas averti. D'accord? Si vous êtes nostalgique, que oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéos ensemble, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de photos ensemble pour mettre sur les réseaux, parce que valet d'épée, c'est les réseaux. D'accord? Internet, en règle générale, et toutes les nouvelles technologies possibles et imaginables. Il faut absolument que vous ayez photo de profil avec cette personne, il faut absolument que vous ayez mis story avec cette personne, le moment où vous allez faire ça là, c'est là que vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est là même que vous allez foutre la merde dans votre couple. C'est là que vous allez foutre la merde dans votre lien. Donc tentez, vous allez voir. C'est là aussi que, avec le 6 de coupe et le 5 de denier, mes chéris, vous savez que moi je n'aime pas quand la carte de l'enfant et les enfants et après et juste avant une carte soit de la mort, soit des 5 de denier, les trucs comme ça là, moi je n'aime pas. D'accord? Parce que ça veut dire que c'est un risque pour l'enfant et les enfants ici. Celles qui sont enceintes peuvent perdre des enfants parce que vous ne savez pas qui vous regarde sur les réseaux. Vous ne savez pas ce que les gens vont tenter sur vous. Donc c'est vous qui voyez. On est OK? Ne dites pas qu'on vous a pas averti. Vous avez consulté pour ça. On vous montre en rêve ce qui va se passer. Donc maintenant, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Ensuite, au dos. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? Il y a quelqu'un qui, derrière cette histoire-là, ne parle pas. Moi, je pense que c'est un lion. Après, roi de feu, vous adapterez, mais lion sagittaire. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Et c'est quelqu'un qui, très, très rapidement, ne va pas rester à vos côtés. C'est quelqu'un qui ne peut pas rester à vos côtés parce que c'est quelqu'un qui, dans sa logique, ne peut pas vous soutenir dans ce que vous êtes en train de faire. On est OK? Voilà. Dans sa logique, c'est quelqu'un qui va faire le deuil de vous. OK? Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas, mes chéris, agir pour le moment
dans un sens positif pour vous. Parce que dans tous les cas, ça ne va pas aller dans le sens positif pour votre lien. On est OK? C'est-à-dire qu'il y a la Vierge et puis il y a un Bélier Lion Sagittaire, mais je pense que beaucoup au Lion qui est là en train de vous attendre. D'accord? Lui aussi, il a fait sa part de boulot spirituel. C'est pour ça qu'il ne parle pas. Et donc, très, très rapidement, le simple fait même que, quelque part, vous mettiez publiquement votre couple en lumière, c'est ça qui va faire qu'il va fuir et puis il va faire votre deuil. C'est pour ça que je vous disais, la Vierge là, il ou elle veut vous récupérer, certes, ça c'est lui qui voit, c'est elle qui voit. Maintenant, libre à vous d'accepter, mais quand vous allez accepter, voilà comment ça va se passer. On est OK? Voilà, donc ça veut dire que Roi de Feu là, c'était un prétendant aussi qui était en train d'attendre. OK? Et puis, ce sera très stratégique de sa part, quelque part aussi, le Bélier Lion Sagittaire de se barrer. Parce que ça veut dire que sinon, s'il reste là-dedans, il va y avoir un palabre trop international pour lui. Donc, c'est bon, il va quitter dans ça. D'accord? Donc, c'est à vous de savoir à qui vous donnez la priorité cette semaine par rapport à vos deux prétendants. Mais moi, j'ai un prétendant, une prétendante là, du signe de la Vierge, pour mes balances. Mes féminines balances là. Voilà vous. Voilà, reine d'épée. Pour mes balances, pour mes scorpionnes, pour mes taureaux, voilà. Vous avez un masculin vierge qui est là, mais vous avez aussi un bélier ou un lion. Et moi, je pense que c'est plutôt lion. Bélier, lion, sagittaire, mais plus les lions, qui est là, qui ne parle pas. Il a fait aussi sa part. Maintenant que vous avez mis sur les réseaux, que vous êtes retourné avec l'autre là, il n'y a pas de problème, il va se retirer. Maintenant, c'est... Va savoir est-ce que vous serez heureuse ou pas que cette personne-là se retire. Parce que je n'ai pas forcément demandé ce qui aurait pu se passer si vous aviez pris cette personne-là plutôt que l'autre. D'accord? Puisque c'est lui que vous avez à gérer cette semaine. D'accord? Du courage, hein, mes chéris. C'est pas évident. Mais il y a des gens là. Quand vous avez déjà eu un passé, vous avez des enfants, vous avez... Peu importe... C'est quelqu'un qui est en train de se déclarer, de faire ci, de faire ça. Quand vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est en train de plus calculer son truc que rien du tout sur votre tête, il y a un moment donné où il faut se choisir. Hein? Et puis surtout lorsque vous-même vous êtes déjà des mamans d'enfants, c'est pas votre premier. Si vous êtes enceinte, là, c'est pas votre premier enfant. C'est vous qui voyez, mes chéris. D'accord? Voilà. Bon. Je suis partie, je suis quittée dans ça. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour les prochains messages. Mais 1, 2, 3 messages. À très vite. Ciao, ciao.